Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Aujourd'hui, nous sommes avec Emeline, Yvelise, Edwina, Carole et Charles. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien. Ça va et toi? Très bien. De manière générale, ça va. Nous entamons une nouvelle série d'études, cette fois-ci autour de l'évangile. Il faut reprendre. Une nouvelle. J'ai dit quoi? Regarde, parce que tu dis ça de notre tête. Je reprends à partir de... Bonjour à tous. Nous entamons une série d'études, nous entamons une nouvelle série d'études autour du livre de Luc, de l'évangile de Luc. Luc est... Je reprends. Avant de pouvoir effectivement entrer dans la leçon proprement dite, j'aimerais faire une présentation de l'auteur du livre, mais aussi des destinataires. La disparition progressive des témoins oculaires de la vie terrestre de Jésus pouvait donner lieu à des récits fantaisistes sur Jésus et les apôtres. Pour parer à ce danger, Dieu suscite un médecin qui alliera inspiration et exactitude scientifique pour rédiger 2 livres, formant un ensemble, l'Évangile selon Luc et le livre des Actes des Apôtres. Luc ne vit pas nécessairement Jésus, puisque c'est à partir de recherches approfondies qu'il entreprit la rédaction de son Évangile. Ces textes datent vraisemblablement des années 62-65, au cours desquels Paul connut des emprisonnements à Césarée et à Rome. Luc dédie ces 2 livres à un personnage grec influent nommé Théophile. Si Matthieu s'est adressé avant tout à des Juifs, Luc se tourne résolument vers la société grecque. Son évangile, comme le livre des Actes, ouvre les vannes de la grâce divine sur le monde païen. La première étude que nous aborderons de cette série a pour titre « La première venue de Jésus ». Et le texte associé, le verset clé, se trouve dans Luc 1er, le verset 37, texte que j'aimerais que l'un d'entre vous puissiez lire. Car rien n'était possible à Dieu. Merci Emeline pour la lecture de ce texte. Alors, lorsque cette phrase a été prononcée, elle a été prononcée pour Marie. L'ange Gabriel dit à Marie, « Car rien n'est impossible à Dieu ». Pourquoi, selon vous, une telle déclaration? Parce qu'on sort de l'ordinaire. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin? Parce qu'on sort de l'ordinaire. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Et cette déclaration montre qu'il faut une certaine préparation à recevoir ce genre de nouvelles. Mais de quelles nouvelles s'agit-il? Quelle nouvelle apportait l'ange Gabriel à Marie qui nécessitait qu'il puisse lui dire « car rien n'est impossible à Dieu ». Il lui annonce qu'elle aura un fils et que ce sera le fils de Dieu en fait. Et elle est vierge. Donc elle ne comprend pas comment ça se fait qu'elle sera enceinte, enfin qu'elle portera Jésus en fait, Emmanuel. Voilà. Puisqu'effectivement, de manière pratique, il ne peut y avoir conception qu'au travers de relations sexuelles. Marie étant vierge ne comprend pas. Mais il y a un autre élément qui déclenche. Pensez à Zacharie et à Élisabeth. Personne ne voit? Zacharie, on sait qu'il était âgé, sa femme aussi d'ailleurs, donc il ne pensait plus que leur vœu serait exaucé, puisque ça faisait longtemps qu'ils espéraient avoir un fils, ou un enfant en tout cas, et là, c'est la surprise, donc c'était quand même étonnant. D'accord. Alors, citez-moi, si vous pouvez, des impossibilités auxquelles vous, ou alors vos proches peuvent faire face. Des impossibilités, quelles qu'elles soient. Par exemple, si on a grandi dans une famille où il y a la drogue, l'alcool, et jusqu'à nos 18 ans, par exemple, on voit que rien ne s'est réglé, on peut penser que quelqu'un nous a jeté un sort, que je ne sais pas, puisque à l'époque, enfin, je ne peux pas sortir du contexte, mais à l'époque, quand quelqu'un avait la lèpre, ou quelqu'un était aveugle ou sourd, on disait que c'était une malédiction. Donc ça peut sembler impossible de sortir de cela, alors que nous voyons que Jésus a fait de grands miracles et que celui qui était lépreux a retrouvé une belle peau et tout, etc. Merci Emeline. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait
donner d'autres exemples. Voilà. Vous n'avez pas d'impossibilité à régler certaines situations, d'impossibilité sur le plan scolaire, à pouvoir obtenir de bonnes notes dans une matière où vous avez plus de difficultés? Oui. Bien sûr. Alors, pas d'impossibilité professionnelle, peut-être à obtenir une promotion, à obtenir de vos collègues le respect. Ça aussi font partie de toutes les impossibilités que nous pouvons rencontrer. Pour ne citer que celle-là, parce que bien entendu, il y en a bien d'autres qui sont spécifiques à chacun d'entre nous. Dans la Bible, il y a certains hommes qui se sont retrouvés face à des impossibilités. Si je vous dis David, vous me répondez quoi? Goliath. Quelle était la nature de l'impossibilité ici? Oui, il avait à faire face à un géant. Et surtout, lorsqu'il est arrivé, le peuple était en crainte de ce géant et ce géant insultait et tout le monde voyait la défaite assurée. Et en plus, le roi qui était Saül était complètement dans une crainte et on était face à un mur. L'échec, le grand géant Goliath qui défiait le peuple Et non seulement c'était aussi sa taille, mais le fait que David s'est présenté avec des pierres, le peuple s'est dit, mais attends, mais le jeune homme s'est dit, mais là, il est tombé des nues, quoi. Il se présente avec des pierres, alors que Goliath, les Philistins, ils étaient armés. Donc, ils avaient tout, mais lui, Goliath, il était tout petit. David, je veux dire, David était tout petit. Donc, pour eux, c'est normal que c'est une impossibilité. D'accord. Si je vous dis Moïse. Ah oui, la mer rouge. La mer rouge. Alors, donnez-moi les circonstances. Ils arrivent devant la mer. Les Philistins sont derrière. Les Égyptiens. Oula. Les Égyptiens. Les Égyptiens sont derrière et tout. Et là, ils se disent, mais on fait quoi? Et le temps plus. Oui. Et le peuple même est en train de se rebeller. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va mourir et tout. Et là, l'impossible se produit. L'impossible se produit. Carole. Elle voulait dire quelque chose, je la laisse Oui, parler avant. justement, quand le peuple ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils se sont dit, waouh, qu'est-ce qu'on fait? Mais Moïse, lui qui avait confiance en Dieu, il a ouvert la mer Rouge, ils ont pu passer, en fait, il les a complété l'histoire, et donc voilà. D'accord. Elle m'a devancé. Mais je voulais ajouter aussi, là où l'impossibilité se présentait aussi, c'est que le peuple vient de sortir d'une situation assez critique. On sait dans quelles circonstances ils sont partis. Ils ont laissé un pharaon super en colère parce qu'il venait de perdre son fils, aîné, etc. Et donc, bien sûr, dans la tête du peuple, et même Moïse aussi, je pense qu'une fois qu'on est sorti, la route va être tranquille puisque c'est Dieu qui nous a ouvert la porte. C'est Dieu qui nous a délivrés. Donc forcément, on ne peut pas avoir une embûche... juste à la sortie d'Égypte, en fait, c'est impossible. Donc, en quelque part, c'était déjà le premier choc, puisque l'Éternel nous a dit qu'on va nous délivrer. Il nous a délivrés, effectivement. Comment se fait-il qu'on se retrouve devant un obstacle aussitôt? C'est pas possible, donc... À croire que certains se disaient, mais on hallucine, il fait quoi, Dieu? Voilà, c'est un petit peu ça. Et donc, il y a déjà cette première surprise, et ensuite, le peuple ne sait plus, bizarrement, le peuple se retourne contre Moïse. Voilà. C'est toujours cette manie qu'on a de chercher un bouc émissaire parce que la situation est tellement terrible, horrible, et on n'a pas l'impression que le peuple se tourne vers Dieu, mais se tourne vers Moïse. Donc c'est ça l'impossibilité en fait, de se retrouver face... Et Moïse, le pauvre, il se retrouve devant une marée humaine, et une marée au sens propre, quoi. C'est-à-dire la mer au sens propre. Donc, vraiment, le pauvre, il se retrouvait dans une situation impossible. D'accord. Donc, on se rend compte finalement que nos vies sont ponctuées malheureusement de situations dans lesquelles nous ne voyons pas de solution envisageable humaine. D'emblée. Pour revenir à l'histoire d'aujourd'hui, qui parle de la première venue de Jésus, mais aussi de la venue de Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth voyaient dans l'annonce que leur avait fait l'ange Gabriel, d'une impossibilité. Marie voyait une impossibilité dans le fait pour elle d'enfanter. On se rend compte aujourd'hui que
nous pouvons réagir, même lorsque Dieu nous invite à pouvoir croire en lui. Comme ici, l'ange dit, rien n'est impossible à Dieu. Il peut nous arriver malgré tout de douter. Que faire lorsque justement je suis face à une impossibilité et que je doute? Quelle doit être mon attitude? Normalement, notre attitude devrait être qu'on devait se tourner vers Dieu, de prier, de lui faire confiance par rapport à la situation présente. Mais honnêtement, c'est pas facile parce que quand tu as des problèmes, enfin comme moi, j'ai des problèmes et je pleure, je n'arrive pas à prier en même temps. Pour moi, c'est m'apitoyer sur mon sort. Je pleure et, par exemple, je sais pas, il y a un jeune qui est là, je vais lui dire, ben, oui, il faut prier, hein, tu sais, il faut ça. Oui. C'est sûr que c'est la première réponse qui nous vient, mais je pense que en tant qu'humain, déjà, c'est de s'assurer qu'on aura toujours des amis ou quelqu'un qui sera proche de nous, puisque il y a la prière, mais il faut savoir que ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie, ce qu'ils veulent, c'est avoir des gens près d'eux. Parce que leur première idée, ce ne sera pas de se mettre à genoux, mais quelqu'un sera proche d'eux, qui les encourage, qui leur parle. Et je pense que c'est au fur et à mesure d'avoir une discussion posée avec eux, il faut se dire, bon, effectivement, je vois que c'est la prière. C'est après que ça va venir. Mais d'emblée, ils ne vont pas se mettre à genoux et prier. Oui, mais en fait, Marvin nous a dit quelle devrait être notre attitude. Donc, notre attitude, oui, mais c'est une normalement... attitude d'aller vers quelqu'un, Oui, mais parler. non, mais c'est une attitude personnelle, en fait. C'est qu'il parlait forcément, par exemple, de moi. Quelle devrait être mon attitude? En fait, c'est vrai que je demandais quelle devrait être l'attitude, mais Emeline a mis en évidence une situation que trop souvent, c'est vrai que même si nous savons que Dieu répond à nos prières, Dieu peut nous aider dans nos difficultés. Mais bien souvent, on n'a pas la force d'aller vers lui. On n'a pas la force de... Oui. Parce qu'il faut que tu apportes une réponse pour nous, mais aux autres aussi qui nous écoutent. Puisque nous avons aussi des jeunes qui sont dans une situation, mais je ne vais pas employer un mot, mais vraiment, il y a pas ils te disent qu'il n'y a pas de solution. Et tu ne vas pas aller vers la personne. Là, oui, mais tu sais, il faut prier. D'abord, il faut que tu aies une discussion avec elle. Oui. Enfin, c'est une attitude pour moi, avoir une discussion. Oui, mais en fait, la question... Et après, tu entraînes, après, tu peux lui entraîner. Je ne sais pas, tu lui dis, bon, tu sais, moi, quand j'ai quelque chose, je prie et tout. Et après, elle peut se dire, bon, effectivement, si elle fait ça, je peux le faire. Mais tu ne vas pas arriver et puis lui dire de prier. Oui, mais la question de Marvin, c'était est-ce que c'était vraiment du sens? Donc, Marvin, ce serait d'éclaircir ta question. Est-ce que c'est notre attitude à nous, si nous, on a un souci, ou bien face à quelqu'un? Parce que Emeline nous parle face à quelqu'un et moi, je parle en fonction de notre attitude à nous. Ben, en fonction de notre attitude à nous, c'est vrai que lorsque nous nous trouvons dans une situation comme celle-là, nous qui sommes de jeunes chrétiens et des chrétiens, ce serait automatiquement de nous tourner vers Dieu. Parce que forcément, nous croyons en un Dieu qui est capable de tout. Mais il ne faut pas oublier que nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres, d'être aussi là pour les soutenir. Et c'est ce que faisait remarquer Emeline. Il ne faut pas que nous apportions des réponses toutes faites. Et je rebondis. Non, je rebondis. Parce que même en tant que jeune chrétien, mes amis, nous sommes chrétiens, mais nous sommes toujours humains. Oui. Moi, je suis sérieuse. Des fois, je ne me tourne pas tout de suite vers Dieu. Puisque le mot, c'est impossibilité. Voilà, je suis d'accord, il a dit devrait. Donc, j'ai répondu à la question du devrait. Nous sommes d'accord. On est d'accord. Mais je suis d'accord avec toi, Edwina. Je suis d'accord. Attends, mais tu as bien répondu, Edwina. Je suis tout à fait d'accord. Mais je voudrais dire que quand même, en tant que jeune chrétien, premièrement, on ne va pas se tourner vers Dieu. Oui. C'est peut-être après, ça va venir. Oui, mais comme ce n'était pas la question, je Non, mais le truc, ce qui est important là, et vous avez du raison, je pense, mais c'est l'expérience que nous avons, et c'est là que je pense que vous avez insisté, l'expérience que nous avons dans la prière, c'est important, mais le fait que nous avons cette expérience nous permet de faire face, comme Emeline disait, face aux autres, à leur expliquer. Et des fois, le plus souvent, est-ce qu'on n'a pas la réaction comme ce qui arrivait à Zacharie? Zacharie priait constamment pour avoir un enfant, depuis X années. Enfin, l'ange Gabriel s'adresse à lui et lui dit, oui, tu as un enfant. Sa réaction est quoi? Normalement, il ne devrait pas douter, mais il a laissé, je dirais, la réalité des choses, c'est vrai, âgé, sa femme âgée, prendre le dessus sur sa prière. Et des fois, est-ce que quand nous prions, nous croyons vraiment en ce que nous demandons
à Dieu. Est-ce qu'on pense qu'il va répondre? Est-ce qu'au départ, hein, nous prions, ça devient, la prière devient une simple routine juste pour prier? J'aimerais, pour pouvoir aller dans le sens de Charles, vous raconter une petite expérience. Dans une petite communauté, un groupe de chrétiens ont décidé de prier parce qu'ils ont connu une période de sécheresse très dure. Ils se sont regroupés un matin et ils ont commencé à prier. Ils ont observé une petite fille avec un parapluie ouvert. Au départ, ça a intrigué certains, mais ils n'ont pas porté attention. Au fur et à mesure du temps de prière, ils voient la petite fille garder son parapluie ouvert. Certains se rapprochent d'elle et lui disent « Mais pourquoi es-tu venu avec ton parapluie et le gardes-tu ouvert alors qu'il ne pleut pas ?» Et la réponse de cette petite fille, la voici. « Nous sommes en train de prier pour que Dieu fasse un miracle et envoie la pluie. Donc, je suis venu avec mon parapluie et je l'ai ouvert. » Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Elle a raison, hein? Elle a la foi. Mais le plus souvent, est-ce que quand nous prions, nous ne faisons pas comme les autres? C'est-à-dire, je demande telle chose, mais je ne suis pas venu, je ne me suis pas encore équipé pour la chose. Alors, est-ce qu'en quelque sorte, je vais un peu... On doute à moitié. Oui, on doute à moitié, mais je vais aller un peu plus loin. Mais est-ce que Dieu peut exaucer cette prière alors que les personnes qui prient ne sont pas encore prêtes à recevoir la pluie? Ouais. Imaginez-vous, tu demandes la pluie et si la pluie vient, il n'y a pas d'équipement. Vous n'êtes pas encore prêts. Tout le monde sera grippé. Tout le monde sera grippé, tout le monde sera malade. Donc, le plus souvent, est-ce que quand nous prions, est-ce que nous nous préparons À recevoir la chose. à recevoir la chose? Pour laquelle En fait, nous je prions. pense que la prière de cette petite fille a eu de l'impact sur tout le peuple, en fait. Puisque le plus souvent, j'ai remarqué, puisque je pense qu'ils étaient en période de sécheresse, je pense qu'ils sont dans un pays aussi pauvre, et j'ai remarqué parfois les enfants qui sont atteints vraiment d'une pauvreté extrême, la foi, mais c'est presque à 100%, je veux dire, parce que comme ils sont en face d'une situation tellement... Alors, vraiment, quand ils prient, je ne sais pas comment expliquer, mais par exemple, quand on a des trucs dans le bulletin de l'école du sabbat, on a souvent des témoignages des enfants qui nous relatent des situations presque impossibles. Et en fait, je pense que c'est par rapport, je ne sais pas, aux conditions de vie. Après, je ne sais pas, mais je pense que c'est par rapport aux conditions de vie que la foi augmente. Après, Est-ce que cela vous êtes signifie d'accord que avec nous, moi? aujourd'hui, qui semble-t-il n'avons pas de conditions de vie difficiles, nous ne pouvons pas avoir des prières ferventes, une foi à 100%, comme tu l'as indiqué? Moi, oui, je pense qu'on peut encore avoir une foi à 100%, puisque la petite fille, moi, je la vois dans le sens où, enfin, son expérience, je vois dans le sens où elle est vraiment dans cette direction que Jésus avait donnée en disant si vous n'êtes pas comme ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Parce qu'il faut que nous devenions comme des petits-enfants. C'est quoi la caractéristique primaire des enfants? Ben, les enfants croient tout. Les enfants croient tout et simplement en plus. On leur dit quelque chose, ils croient. Et c'est ça que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons vraiment comme des enfants. Quand nous disons nous sommes enfants de Dieu, quelle est la portée de cela? Enfants de Dieu. Est-ce qu'on agit comme des enfants avec Dieu? C'est-à-dire, est-ce qu'on croit à notre papa? Est-ce qu'on croit en ce qu'il dit? Et c'est ça en fait. La petite fille, on lui a dit que quand tu vas prier, quand on prie, Dieu exauce. Ben, quand on prie Dieu exauce, forcément, je viens prier pour la pluie, quand je vais sortir de là, il va pleuvoir. Donc, en fait, nous devrions aussi, aujourd'hui, c'est possible ça. C'est même pas une question de contexte social, de contexte physique ou autre, c'est une question de foi. C'est la base de tout. Où en est ma foi? C'est-à-dire, comment je vis cette foi? Est-ce que je la vis dans une réalité ou est-ce que ça reste du virtuel? Mais la réalité est bien là, Carole. Quand nous prions, nous ne sommes pas souvent comme la petite fille. Nous prions, mais bon, on sait que... Bon, est-ce que Dieu va vraiment faire ça pour moi? On prie, mais Dieu va faire ça. Mais non, mais c'est impossible, c'est trop grand. En fait, on fait la question et la réponse. Voilà, voilà. Ça va pas le faire, en fait. Ok. Et puis bien souvent, la prière ne devient qu'un rituel, qu'un acte que nous posons lors parfois de veillée de prière, lors parfois de journée de jeûne et de prière, même de manière personnelle, nous demandons à Dieu certaines choses, mais nous ne croyons pas vraiment. Nous ne sommes pas attentifs
Et nous n'attendons pas la réponse de Dieu. Comme vous disiez, nous faisons la prière, nous faisons la demande et nous apportons déjà nos solutions. Mais vous savez qu'il y a une situation parfois où il nous sera impossible de pouvoir avoir une réponse tout de suite de Dieu. Ou parfois des situations que nous devons accepter. J'aimerais partager avec vous l'exemple de Paul dans 2 Corinthiens 12, le verset 9 à 10. 2 Corinthiens 12, le verset 9 à 10. Et nous lirons, un volontaire lira ce qui suit. De quoi tu reviens? 2 Corinthiens 12, verset 9 à 10. Emeline? Vas-y. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Voici un homme engagé dans la mission pour Dieu, qui présente une situation, il lui dit, j'ai une écharde qui me fait souffrir, qui fait que je suis pénalisé parfois dans mon ministère. Seigneur, enlève-moi cette écharde. Et quelle est la réponse du Seigneur? Ma grâce te suffit. Lorsque nous prions, nous voulons tout le temps avoir des réponses. Est-ce que ce n'est pas vrai? Des Oui, réponses selon favorable à ce qu'on demande. Voilà, Des réponses selon notre avis. C'est par exemple. Des fois, ma question est, est-ce que la grâce de Dieu nous suffit? Alors, c'est vrai que la question, est-ce que la grâce de Dieu nous suffit? Oui, parce que par exemple, moi, par exemple, je veux une BM, mais le Seigneur a déjà vu que mon argent ne peut pas acheter une BM, peut acheter une Twingo. Mais à tout prix, c'est la BM que je veux et je veux rouler avec la BM. Mais bon, trop souvent, au lieu de demander simplement, tu as besoin d'une voiture pour pouvoir avoir un moyen de locomotion, mais toi, tu demandes une BM pour ne pas demander une voiture. Donc, c'est ça le souci, on veut demander... une Twingo et tu es fâché. Oui, tu veux pas la Twingo. À la limite, tu ne la l'achètes pas, quoi. Donc, voilà, c'est ça notre souci. On veut voir les apparences, on veut se faire voir, etc. Alors, on a simplement besoin d'une voiture. Ou parfois aussi, ce sont des caprices. Voilà. Voilà, on C'est parlait pour ça, d'enfants voilà. tout à l'heure. Parfois, nous faisons preuve d'enfantillage. Les enfantillages mènent à quoi? Si on ne répond pas à ma demande, d'accord, j'ai demandé quelque chose à papa ou j'ai demandé quelque chose à maman et je veux que ce soit exactement ce qu'on me donne. C'est un petit peu comme la période, on sait, Noël, etc. Bon, je veux une voiture téléguidée et gna. Alors, peut-être qu'on va m'offrir une voiture, mais non, je ne serai pas content ou je ne serai pas contente parce que ce n'est pas la voiture téléguidée que je voulais. Donc, en fait, on passe de demande à caprice. Or, Dieu n'est pas là pour répondre à nos caprices, mais il est là pour répondre à nos besoins. Et donc, il sait de quoi nous avons besoin et du coup, il nous donne exactement ce dont nous avons besoin. Maintenant, quand on a compris ça, oui, quand on a compris ça, après, on voit les choses autrement. On considère les réponses de Dieu autrement aussi. Mais rappelons-nous une chose quand même. Ici, il s'agit d'un mal physique qu'avait Paul, qui pour lui certainement était important, qui nécessitait... Et c'est pourquoi il demandait à Dieu de lui enlever cette écharde. Oui, mais est-ce que cette écharde l'empêchait d'accomplir ce que Dieu lui avait demandé de faire? Et c'est pourquoi Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Parfois, nous allons être dans des situations qui, nous vous disons d'aplanir mes sentiers. Permets-moi de vivre une vie tranquille, sans problème, sans difficulté, sans stress, sans personne qui me faut du mal. Bon, ça, c'est impossible. Oui, mais justement, parfois, c'est ce que nous demandons à Dieu. Alors que Dieu nous dit, ma grâce te suffit, accepte de vivre certaines situations et de t'appuyer sur moi. Et c'est ce que Paul finalement a. C'est dans ma faiblesse que je suis fort. Sommes-nous aussi de cet avis que c'est parfois dans notre faiblesse, dans nos incapacités que nous sommes forts puisque nous nous appuyons sur Dieu? Oui. Oui, je suis complètement d'accord, mais bon, c'est trop souvent, nous avons tendance à ne pas, voilà quoi, faire confiance à Dieu dans les moments de faiblesse. On se demande des fois, il est où? Mais des fois, c'est nous qui ne voulons pas que nous apporte son aide, parce que Dieu ne nous donne pas des épreuves qu'on ne saura pas surmonter. Hein. Donc, trop souvent, c'est nous, notre façon d'agir, donc... Le il est où est important d'Edwina, parce que bien souvent nous prions, mais il y a souvent ce temps d'attente entre le moment où nous prions, les moments où nous avons prié et le moment où Dieu répond. Comment nous nous sentons finalement?
Et elle disait, où est Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit à prier, j'ai besoin de toi, tu ne me réponds Non, pas. Dieu donne toujours une réponse. mais Il dit soit oui, soit non, ou attends. Encore. Mais Donc, en fait, le gros défaut de l'être humain, c'est la patience. On n'a pas de patience, Voilà. en fait. Parce Dieu que répond toujours, hein. On veut tout de suite une réponse. Alors que Dieu n'est pas là, je veux si, tu te mets là. Non, c'est pas ça. Il veut voir si on sait attendre, en fait. Et c'est ça, en fait. Mais en fait, il te dit attends, mais tu ne vois pas le attendre. Voilà, c'est ça, en fait. Donc, pour moi, en fait, ce que déjà, en tant qu'être humain, on doit cultiver la patience. Premièrement, en fait, pour moi, je pense. Oui, parce que Dieu... Après, c'est vrai que c'est pas toujours facile de le dire, parce que quand on est dans une situation, quelqu'un qui est dans la drogue, on a envie de sortir. Des étudiants, par exemple, qui sont dans la drogue, mais ils ont envie de sortir parce qu'ils voient qu'ils plongent et ils ont envie de sortir de là. Ils voient que Dieu ne répond pas tout de suite. Je peux comprendre cette situation-là, comment que, voilà, de patience. D'accord. Donc, il faut se rappeler justement que la venue de Jésus a été à obliger le peuple d'Israël à faire preuve de patience. Parce que rappelons-nous, depuis quand la prophétie de la venue de Jésus a été annoncée, du Messie, il a fallu de la patience. Aujourd'hui, nous sommes en attente aussi du retour de Jésus. N'est-il pas difficile pour nous parfois d'attendre ce retour? Jésus est venu une première fois, il est reparti. Jean 14, le verset 1 à 3, nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et partie importante, je m'en vais vous préparer une place que je vais aller. Je reviendrai, prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien souvent, nous aspirons à ce que le retour de Jésus soit là. Oui. Des fois, oui, mais trop souvent dans notre communauté ces temps-ci, comme on est souvent à l'aise, on est tellement à l'aise ici, on se dit, bon, on est à l'aise, on n'a pas encore tellement de persécutions ici. Hein. Il y a des pays d'Afrique où il y a la famine. Voilà, il y a la famine, il y a de ceux qui sont en guerre, mais nous, on est tellement à l'aise que... On a une aise apparente. On a un problème avec notre perception de la persécution. Ça aussi, c'est dangereux. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais je veux dire que, justement, cette notion de penser que nous sommes à l'aise, etc., ça peut être un piège. Parce que, n'oublions pas que cette venue, ce retour se fera comme la venue de voleurs. Donc, ça veut dire qu'au moment où on s'y attend le moins. Donc, on doit faire attention à ne pas tomber dans cette logique de oui, on est à l'aise et on n'est pas persécuté, etc. Il faut arrêter de croire ce genre de choses, sans quoi on sera surpris. Je ne suis pas d'accord forcément. Tu n'es pas d'accord forcément. Explique-toi. Parce que... En quelques minutes. Parce que nous, en fait, surtout en Martinique, ici présent, moi, je trouve que les jeunes sont très, très à l'aise. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de persécution, parce que peut-être moi, à l'école, personnellement, c'est comme une forme de persécution, parce que moi, je vais pour devoir le samedi. Donc, moi, j'ai d'office des 0, parce que je vais pour devoir, donc c'est une forme de persécution. Mais sinon, c'est pas encore vraiment... Peut-être que nous avons des persécutions en Martinique, mais je pense que nos jeunes, s'ils étaient, par exemple, dans les pays comme l'Irak, où les chrétiens sont persécutés, ou bien en Afrique, la famine, je pense que là, ils ont dit, Seigneur, reviens. Parce que là, c'est un piège. Mais c'est justement, c'est un piège, mais C'est un piège. ils sont quand même à l'aise, quand même. Alors, c'est un piège parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'effectivement, nous n'avons pas l'impression d'être persécutés et que nous ne connaissons pas une persécution à ce niveau. Voilà. Mais quelle doit être mon attitude? Mon attitude doit être celle de quelqu'un qui attend le retour de Jésus. Ah, voilà. Et puisque j'attends le retour de Jésus, chaque jour, je me prépare à sa venue. Ce n'est pas lorsque les persécutions telles qu'on les connaît dans certains pays seront présentes. Non, mais je parle en généralité. Il faudra se préparer. Oui, mais je comprends. Mais maintenant, ça signifie tout à fait entre nous, je vois mal les tanks débarquer en Martinique. Moi non plus. Mais chaque jour, alors que nous sommes en attente du retour, nous sommes aussi face à des impossibilités, des incapacités. Il faut aujourd'hui que nous apprenions à faire confiance à Dieu. Et jusqu'à ce que Jésus revienne, des impossibilités, il y en aura. Mais c'est notre réponse à ces impossibilités, aller vers Dieu, accepter notre fait, lui faire confiance. C'est ce qui fera la différence entre ceux qui attendent réellement le retour de Jésus et ceux qui finalement sont aujourd'hui dans un climat, comment je vais dire, de bien-être. De bien-être. Voilà les points que je voulais partager, je voulais que nous partagions aujourd'hui autour justement de cette leçon de la première venue de Jésus.
J'espère que durant cette semaine à venir, nous apprendrons à faire davantage confiance à Dieu, ou alors si nous n'avons pas encore commencé à lui faire confiance réellement, et que jusqu'à son retour prochain, que nous puissions être fermes dans la voie qu'il nous propose de suivre. Merci et à une prochaine émission, Coffre aux idées.